Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo polymère et aujourd'hui ma fille m'a mis au défi de réaliser Capri dans Animal Crossing. C'est parti. Je vais prendre du noir et du blanc, un bleu primaire, donc tout ce qui est plus classique qui se retrouve dans la professionnelle, du bleu pastel et un peu de jaune. Le jaune, je crois que c'est du cernite, mais peu importe les marques. Donc je vais commencer par le corps de Capri. Donc je vais réaliser une boule que je vais légèrement affiner sur la pointe. Donc là, je vais réaliser son corps. Donc là, on a le haut du corps et le bas du corps. Une fois que ça me convient en termes de proportion, je vais venir faire les bras et les pattes. Donc pour les pattes, je fais tout simplement un colombin, voilà. Donc ni trop gros, ni trop fin. J'essaie vraiment de me faire... de m'aider de l'image que j'ai sur mon téléphone pour reproduire le mien. Donc je coupe les extrémités pour avoir quelque chose de bien droit. Et quand ça me convient, je coupe en deux. Voilà, maintenant je regarde que ce soit à peu près de la même taille et je vais venir couper en biseau l'extrémité pour pouvoir les positionner plus facilement. Donc quand ça me convient, je positionne mes pattes, donc faut pas qu'elles soient trop écartées mais pas trop serrées non plus. Et une fois que c'est bon, j'appuie légèrement pour les souder. Je passe maintenant au pull de Capri, donc il est gris très clair, donc pour ça je prends beaucoup de blanc et une toute petite pointe de noir et je vais mélanger ces deux couleurs pour obtenir un gris très clair. Donc là on voit que la couleur me convient, donc j'ai mis des gants entre temps parce que le blanc n'aurait jamais très blanc avec moi. Et je vais venir étaler une plaque très fine, donc là notamment j'utilise uniquement le bout de ma plaque, c'est largement suffisant. Il faut vraiment quelque chose de très fin. Voilà, lorsque c'est très fin, eh bien je vais venir couper un petit rectangle que je vais enrouler tout autour du corps de Capri. Donc je coupe d'abord les extrémités. Je retire ce que j'ai pas besoin. Le bas, je vais le couper de façon très droite. Et pour connaître ma hauteur, je vais tout simplement poser mon corps dessus et voir à peu près où est-ce que ça va. Et je viens couper tout ça. On enroule tout ça autour du corps de Capri jusqu'à rejoindre les deux morceaux. Une fois que ça se rejoint, on coupe tout simplement l'excédent. Et ensuite, on va venir lisser le tout vers le sommet de notre corps. Et pour que ce soit plus propre, on va venir découper l'extrémité pour que ce soit très plat. Et on met ça de côté. Maintenant, je viens faire les bras. Donc toujours dans cette couleur grise, je refais deux petits colombins. Enfin, un colombin que je coupe en plusieurs morceaux pour faire mes deux bras. Je coupe en biseau les extrémités comme tout à l'heure. Et j'essaie de faire le deuxième à même longueur. Maintenant, je prends mon blanc, je l'étale en boudin. Et je viens prendre un petit morceau que je viens mettre à l'extrémité. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais souder ces deux morceaux en les roulant tout simplement sur le plan de travail pour les souder. Et je n'hésite pas à les tasser un petit peu pour qu'ils ne soient pas trop longs justement. Donc j'adapte en fonction de la taille de mon corps. Lorsque ça me convient, je viens positionner les bras à leurs emplacements et j'appuie légèrement pour bien les fixer. Et là, je me rends compte que, entre temps, mes pattes se sont légèrement tassées, donc je les renlève, je les rallonge un peu et je vais rajouter le sabot avec du blanc comme je l'ai fait pour les bras. Donc pareil, je découpe deux petits morceaux, je les mets aux extrémités et je lisse le tout sur le plan de travail, tout simplement avant de leur redonner leur place finale.
Maintenant, je prends le dos de mon scalpel et je viens faire quelques petits stries sur les sabots pour représenter tout simplement les sabots de Capri. On va maintenant prendre un clou à tête plate ou un clou à œil, ça n'a pas vraiment d'importance. On va le planter à moitié dans le corps de Capri et on passe tout ça au four 5 minutes à 110 degrés si vous utilisez la Fimo. Sinon, suivez les recommandations de votre pâte. Maintenant qu'il est cuit et refroidi, on va pouvoir passer à la suite. Je mets mon corps de côté mais je le garde près de moi, ça va permettre d'avoir une certaine proportion pour la tête. Donc j'utilise une boule assez grosse puisque la tête de Capri est quand même assez balèze par rapport à son corps. Et on vient essayer de lui donner la forme de la tête de Capri. Donc j'allonge légèrement le museau et une fois terminé je me rends compte que c'est pas encore tout à fait la bonne forme. Mais bon, j'ai fait au mieux. Donc j'affine un peu au niveau de mon museau et je vais l'insérer tout de suite dans mon corps. On va passer aux oreilles, donc pour cela je fais une boule que je coupe en deux et j'aplatis les deux morceaux. Maintenant je viens affiner les pointes de cela et je vais venir à l'aide d'un dotting tool, creuser l'intérieur de mes oreilles. Une fois que c'est terminé, je prends un peu de pâte jaune, je vais faire des petits boudins que je vais mettre tout simplement dedans, que je vais légèrement aplatir au dotting tool et ensuite étaler avec mes doigts. Donc là avec le dotting tool, le but est de combler les trous. Donc même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Et quand mes trous sont comblés, je finis le tout avec les doigts, je remodèle les oreilles jusqu'à ce qu'elles me conviennent. Je coupe les extrémités pour pouvoir les placer plus facilement. Je les place sur le côté de la tête de Capri, donc à l'emplacement des oreilles, et je n'hésite pas à les retravailler si nécessaire. On passe maintenant à ses cheveux, donc je prends mon bleu primaire, je mélange avec du bleu et je mets une pointe de gris. Je veux un bleu clair gris, ni plus ni moins. Donc on mélange tout ça, on obtient un bleu. Pour ma part, il n'était pas encore assez gris. Et avec un dotting tool, je viens tout simplement dessiner la mèche de cheveux qu'il y a sur le devant de la tête de Capri. Donc je dessine ça de façon très grossière. Ensuite, je détourne le tout de façon toujours très grossière. Je vais affiner avec mes doigts et je finirai le tout quand ça sera posé sur la tête. Je vous laisse regarder. On passe maintenant à ses cornes. Donc je fais 2 colombins, un gris, un blanc et je vais découper des morceaux successivement. Donc je coupe des morceaux de même taille à chaque fois en mettant les morceaux les uns à côté des autres. Donc là par exemple je mets le blanc, je coupe. Maintenant je vais remettre le gris en face du gris, le blanc en face du blanc et je coupe de façon à avoir plus ou moins les mêmes détails sur les cornes. Ensuite une fois que j'aurai terminé, je vais rouler le tout sur le plan de travail pour souder les morceaux. Et j'affinerai les pointes et je donnerai la forme à mes cornes. Alors moi j'ai donné une forme courbée à mes cornes, ne voyant pas l'arrière du Capri. Mais Cassie m'a dit après coup que les cornes n'étaient pas arrondies de la sorte sur Capri, mais plutôt droites, enfin beaucoup moins arrondies. Donc je vous laisse regarder, là je soude le tout. Une fois que c'est soudé et que ça me convient, je viens affiner la pointe du côté blanc pour avoir une forme de corne qui me correspond. Et lorsque c'est bon, eh bien j'enroule le tout. Comme un escargot, ni plus ni moins, mais pas autant qu'un escargot. Enfin, je vous laisse regarder. Vous positionnez vos cornes comme bon vous semble et je vais tout simplement les mettre sur ma tête juste pour voir si, point de vue proportion, ça va. Mais je les fixerai après avec des morceaux de tige de fer. Maintenant, je viens faire mes yeux. Donc, je fais 2 boules blanches que j'étale et que je positionne au niveau des yeux. Et ensuite, lorsque c'est fait, je viens faire pareil avec du noir.
Je positionne les boules noires dans les boules blanches. Je vais y arriver. Maintenant, la bouche était le plus fastidieux. Donc là, je fais un tout petit triangle rouge. D'ailleurs, j'ai pas dit le rouge en début de la vidéo. Pour le museau, une fois que c'est fait, je prends du noir et je fais des bandes très très fines. Mais alors moi, je suis pas très douée pour ça parce que c'est jamais vraiment très très fin. Je n'arrive pas à faire plus fin. Et donc avec le noir, je viens faire d'abord le dessus de ma bouche, ni plus ni moins, donc je positionne ça. Ensuite, je prends un petit morceau de rouge que je vais mettre en dessous et je reprends le noir pour faire le contour du rouge. Voilà, ni plus ni moins, en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé pour réaliser le visage de Capri. Je viens maintenant prendre de la Fimo liquide pour consolider tout ça et je replace tout à sa place. Donc les oreilles, j'en remets au niveau de la tête et ensuite pareil pour les cornes. Et je mets tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois qu'il est cuit et refroidi, voilà ce que ça donne. Donc la tête se défait, ce n'est pas grave, je la recollerai. Et je vais venir peindre tout simplement le haut. Alors c'était très, voilà, pas facile du tout. Donc j'ai tout simplement pris mon Posca, un feutre fin, un pinceau fin. Et j'ai essayé tant bien que mal de reproduire des motifs assez hivernales sur son polo. Voilà. Quand on a terminé, on remet un peu de colle, du vernis et voilà ce que l'on obtient. Donc on va comparer tout de suite avec ma photo. Tadam! Et ouais, bon, ça ressemble, mais il y a quand même des couacs, notamment au niveau de la forme du visage et la largeur de mes oreilles. Elles sont beaucoup trop grosses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres défis de ce genre. J'ai encore plein d'Animal Crossing à faire. Et j'espère en tout cas que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!